Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une coiffure très approximative, mais je sais pas ce que vous en pensez. J'hésite entre j'aime bien et entre ça fait un peu, je sais pas, bizarre. J'ai failli dire ça fait un peu poufiasse sur moi, mais j'ai pas osé parce que quelle est la définition de poufiasse? Je ne sais pas, mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien et en même temps il y a un truc qui me gêne, j'en sais rien. Bon bref, on s'en fiche. Je suis revenue pour vous faire un petit peu de travers, pour vous faire un petit haul, voilà, une petite vidéo de chill, tranquille, une petite vidéo haul comme il n'y en a jamais eu sur ma chaîne jusqu'à présent, puisque on va faire un haul beauté et tricot. Voilà, j'avais envie, parce que la beauté et le tricot c'est moi, c'est 100% moi, il manque juste les chats, mais je vais pas vous faire un haul chat, parce que j'ai pas acheté de nouveaux chats, non et puis j'achète toujours les mêmes choses, je sais pas si ça vous intéresserait, que je vous dise comment je nourris mes chats, etc., même si c'est très basique. Voilà, donc il y a des produits que j'ai achetés, des produits que j'ai reçus, et puis bah mes achats, les nœuds. On va faire en deux parties, je vais d'abord faire la beauté, ensuite le tricot. Si vraiment la beauté ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement au tricot. Si vraiment le tricot ne vous intéresse pas, vous pourrez couper à la fin de la beauté. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à tout regarder, à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer les notifications, etc., etc. Vous connaissez la chanson, mais dans le dur monde des réseaux sociaux, si on n'est pas ultra soutenu par l'engagement de nos followers, comme on dit, j'aime pas du tout ce mot, de nos abonnés, bah on passe complètement inaperçu. En fait, Instagram, YouTube, etc. part du principe que si les abonnés ne s'engagent pas dans le contenu des créateurs, c'est-à-dire par le partage, les commentaires, les likes, les notifications, etc., c'est-à-dire que le contenu n'est pas intéressant, donc relégué au rang de arrière-cour près des poubelles. Voilà. Donc on commence par une petite commande Mademoiselle Bio que j'ai passée, pas très grande. J'avais notamment besoin de deux choses, je vous en parlerai après, et j'ai craqué sur deux produits. J'ai repris le masque Nutrition Intense de chez donc Mademoiselle Bio, qui est très bien et qui contient de l'acide hyaluronique. Mes cheveux l'aiment beaucoup. J'en avais eu déjà un pot qui était très entamé, que j'ai laissé chez mes parents, je l'ai oublié. Mais il en reste vraiment très peu, donc je le finirai la prochaine fois que j'irai chez eux. Et j'en ai racheté un pot parce que je l'aime beaucoup, il est très bien. Attention, il contient quand même des couates pour ceux qui veulent les éviter à tout prix. J'ai profité de cette commande pour tester le fameux masque de chez Antipode. Le masque Aura, qui est un masque à base de miel de manuka, un masque ultra hydratant. Miel de manuka et vanille, qu'est-ce qu'il est dit ? Qu'est-ce qu'il est dit? Eau, miel, avocat, glycérine, vitamine E, huile de tournesol, du Powutuwaka, je ne sais pas ce que c'est, de la vanille, etc. En gros, c'est un masque crème hydratant qui se présente comme ça. Je trouve hyper quali le packaging. J'aime beaucoup les packaging de chez Antipode. Ça coûte un bras, hein. Je crois qu'on est à 35-38 € le masque, ça coûte un bras. Mais c'est un masque crème que l'on peut appliquer sur le visage ou ailleurs en guise soit de masque, soit clairement en laissant pénétrer. Et moi j'ai eu une plaque d'eczéma qui n'en finissait pas sur un endroit de mon corps. C'est une plaque d'eczéma que j'ai depuis longtemps, qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Et là dernièrement, vraiment j'en finissais pas, c'était douloureux, j'avais beau essayer plein de trucs, ça marchait pas. Et franchement ce masque là, j'en ai mis pendant 3 jours de suite, toute la journée en compresse en fait. À cet endroit là de mon corps, je mettais donc du masque en couche généreuse, je recouvrais d'une lingette lavable et je m'arrangeais pour faire tenir le tout. Et je laissais poser plusieurs heures, voire toute la journée. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc comme quoi, c'est vraiment un très bon masque, même s'il coûte cher. Voilà. Donc je suis bien contente de l'avoir acheté. Et je l'essaierai sur le visage aussi, bien entendu. Et l'objet principal de ma commande, c'était des dentifrices. Des dentifrices, pourquoi? Bah déjà parce que c'est toujours hyper utile, quoi, le dentifrice. Et puis parce que si vous avez suivi mes petites recherches, etc. sur Instagram, je suis en grand questionnement sur j'ai perdu le mot. Le fluor, voilà. Franchement, je n'ai pas d'avis là-dessus parce que si on écoute les dentistes, c'est absolument indispensable à la bonne hygiène bucco-dentaire. Si on écoute les bio-bio, c'est absolument à éviter à tout prix. Et après, j'ai lu d'autres avis plus nuancés. Oui, le fluor c'est mauvais, mais à quantité très faible dans les dentifrices, ça ne l'est pas. Et j'ai quand même lu des témoignages ultra affolant de gens qui disaient depuis que je suis passée au dentifrice bio, j'ai une quantité astronomique de caries. Mon médecin, mon dentiste m'ont dit que c'était à cause du fait qu'il n'y avait plus du tout de fluor dans mes dentifrices.
J'avais jamais vraiment fait gaffe à ça. Après, je suis la génération qui a été dopée au fluor quand j'étais petite. Je me rappelle encore que mes parents me donnaient des cachets de fluor. Voilà. Donc, j'ai décidé, pour couper la poire en deux, pas du tout de repasser au conventionnel, c'était hors de question, mais d'alterner les dentifrices avec et sans fluor. Et le fait est que dans la sphère bio-bio, eh ben, il n'y en a pas beaucoup qui contiennent du fluor. Alors, il est en toute fin de compo hein, dans les dentifrices. Chez Mademoiselle Bio, il y en a 3 qui contiennent du fluor, dont ces deux-là, donc le Lavera et le je sais pas quoi, Végéto Caril, une marque que je ne connaissais pas du tout, avant d'éplucher toutes les compos de dentifrice sur Mademoiselle Bio. Donc je vais alterner mes dentifrices classiques avec ces deux-là, parce que je pense qu'il est quand même important de, voilà, de passer au bio c'est bien, faire attention à ce qu'on fait c'est mieux, j'ai peut-être tort. Le fait est que c'est en toute fin de compo, je me dis que ça peut pas faire de mal, et j'ai discuté avec pas mal d'abonnés du coup, dont beaucoup sont restés au dentifrice conventionnel pour le fluor, et beaucoup sont repassés au dentifrice conventionnel parce que vous sentiez vos dents beaucoup plus sensibles avec les dentifrices bio. C'est fou quand même, ça fait 6 ans que je suis passée un peu plus de 6 ans que je suis passée au dentifrice bio et je m'étais jamais posé la question. Comme quoi, mieux vaut tard que jamais. Ensuite, j'ai reçu des petits produits de la part de Druid Bio. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque, notamment leur gamme hypoallergénique Pure and Pure et leur shampoing Brillance et Volume que j'adore. Et donc là, ils m'ont envoyé des nouveaux produits. Alors pas des nouveaux produits dans le sens où c'est des nouveaux produits dans leur gamme, mais dans le sens où ce sont des produits que je n'ai jamais testés. Donc j'ai demandé à recevoir le shampoing Mélelac au titri, car j'en ai ras-le-bol d'avoir mon cuir chevelu qui fait un peu n'importe quoi en ce moment, surtout à ce niveau-là, comme je vous le dis dans les journaux de pouce, là, j'ai une zone de gratouillis, qui est assez désagréable. Donc la gérante m'a dit que ça serait très bien, que c'est vraiment un shampoing traitant qui peut être un peu desséchant, donc il faut vraiment l'utiliser en guise de traitement. Elle m'a même conseillé de l'appliquer sur cheveux secs à l'endroit où j'ai besoin que ce soit traité quelques fois au début. Donc j'essayerai. Voilà, c'est le shampoing Mélelac donc au titri. Ah, j'ai pas regardé les tensioactifs. Lauride glucoside, sodium lauride glucose carboxylate, cocamidopropyl bétaïne. Ouais, il y a quand même pas mal de tensioactifs, mais que des tensioactifs du cocoglucoside, etc. Donc c'est cool. Bon bah écoutez, je teste ça, je vous en fais un retour. J'ai demandé à recevoir le gel coiffant, ça c'est de la faute de Made in Ali, je sais pas si vous la suivez sur les réseaux. Elle dit qu'il est très très bien, je l'avais jamais plus remarqué que ça, leur gel coiffant. Et non, il contient notamment du gel de lin, et le premier ingrédient c'est du gel d'aloe vera, et ça c'est beaucoup trop bien. Il y a du sucre, de la lavande, etc. etc. Donc j'ai hâte de tester, voilà. Préparation holistique, extrait de gel de lin, arginine, pardon, lavande. Voilà. Bon bah j'ai hâte de tester ce petit gel coiffant sur mes bouclettes et de vous faire un retour. D'ailleurs mes bouclettes là elles sont un peu défoncées, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas terrible tout ça. Et j'ai demandé pour finir à recevoir le... Enfin, ça fait un peu prétentieux comme ça, j'ai demandé à recevoir. Elle m'a proposé de recevoir des produits, moi j'ai choisi des choses qui m'intéressaient et pas des choses qui allaient finir dans un placard inutilement. De recevoir pardon, le savon au titri. Donc c'est le savon aussi Mélelac, qui est pour le corps, les mains, tout. Moi je veux l'utiliser pour le visage, pour m'aider à gérer mes imperfections. En ce moment je suis en train de finir la mousse nettoyante Magnifica de chez Sanoflore, et donc je pense que ce savon prendra parfaitement le relais le matin quand je me nettoie le visage ou le soir. Voilà, donc c'est très bien. On a fini pour les produits. Je voulais vous parler de 2 livres qui parlent de beauté que j'ai reçus de la part des éditions. Donc les éditions Le Duc m'ont envoyé les 2 nouvelles pépites qui viennent de sortir dans la gamme Moins mais mieux. C'est des livres qui ont été écrits donc par Annie Casamayou et Rachel Di Pinto sous la direction de Julien Québec, le grand ponte de la slow cosmétique. Donc il y a le livre sur l'argile et le livre sur la slow cosmétique. Je les ai feuilletés, ils sont super bien. Il y a marqué que ce sont des livres éco-responsables. Je me demandais ce que ça voulait dire. Et en fait, j'ai regardé, c'est écrit que ce sont des livres qui impactent positivement le monde qui nous entoure. C'est pourquoi nous choisissons nos imprimeurs avec la plus grande attention pour que nos ouvrages soient imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement et qu'ils parcourent le moins possible de kilomètres possible avant d'arriver dans vos mains. Je trouve que la démarche est tout à fait louable. Et donc les 2 bouquins se composent pareil, avec 40 fiches recettes. Attendez, que je vous dise pas de bêtises parce que je les ai lus mais j'ai trouvé ça vachement bien. Donc
alors les deux livres se composent pareil, donc celui sur la slow et celui sur l'argile. Ça démarre avec un chapitre sur bien connaître donc la slow cosmétique ou l'argile, je trouve ça hyper intéressant. Ensuite il y a 35 astuces ou recettes et pour finir il y a 5 gestes recettes pour aller encore plus loin dans l'argile et dans la slow cosmétique. Et c'est classé par thème, par exemple vous prenez un thème et c'est marqué donc sur le côté quand on a de l'acné à 30 ans. Tiens donc, quand on a de l'acné à 30 ans. Ou si je prends un autre thème, moi et le zéro déchet, quand je veux cicatriser mes tatouages, mon bain de vapeur aux plantes anticomédogènes, quand mes pieds sont abîmés, etc. Et à chaque fois c'est vraiment des sortes de fiches pratiques. J'aime trop ces bouquins, ils sont trop bien. J'ai surtout feuilleté celui à l'argile que je trouve vachement bien. Et là c'est pareil, il y a plein de thèmes, quand j'ai une ampoule, quand j'ai mal à la gorge, quand j'ai une conjonctivite, quand je me suis fait une entorse, quand mes gencives saignent, quand je transpire des pieds, quand j'ai une verrue, quand j'ai une infection urinaire, quand j'ai besoin d'un bon gommage du visage, voilà. Et tout est fait pareil. Franchement, ce sont deux livres qui sont trop bien, que vous pouvez retrouver au prix de 14,90 € chez les éditions Le Duc. Ce sont vraiment des pépites. Je les aime beaucoup. Ce sont deux petits bouquins qui vont rejoindre ma bibliothèque, c'est certain, qui vont être des ouvrages de référence, c'est certain. Franchement, je suis très contente que les éditions Le Duc aient pensé à moi parce que c'est vraiment le genre de bouquin que j'aime beaucoup. C'est tout pour la partie beauté. Maintenant, je vais passer à la partie laine. Et ça, ce sont mes achats pendant les soldes. Voilà les soldes. J'ai fait les soldes laineuses. Au début, je m'étais dit que je n'achèterais rien. Et puis, voilà, dépensière que je suis, tout ça, je ne résiste pas à de la belle laine. Donc, j'ai passé deux commandes. Une commande chez Woolbag et une commande chez la Fée Ballot. C'était la première fois que j'achetais chez la Fée Ballot. J'avais envie de tester sa laine. Woolbag, non, c'était pas la première fois. Je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. Alors, la Fée Ballot, elle a fait des promos, des soldes sur, je sais plus comment elle appelle ça, sa gamme. C'est la gamme des laines en fait, qui ne sont que des choses unitaires où il y a très peu de quantité, qui sont soit des coloris qui ne répondent pas exactement à ce qu'elle voulait, donc qu'elle ne vend pas en tant que telle dans sa boutique, qui sont soit des bases laineuses qu'elle ne commercialise pas ou plus, ou qui sont soit des écheveaux qui ont des erreurs de teinture, par exemple, qui ont des speckles alors qu'ils ne devraient pas en avoir, qui ont des taches alors qu'ils ne devraient pas en avoir, etc. Enfin voilà, c'est des défauts esthétiques aux yeux de celui qui l'a créé. Voilà, c'est pas du tout des défauts aux yeux de celui qui va la tricoter. Je sais plus comment elle appelait cette gamme de laine. Enfin bref, du coup il y avait moins 20%, il me semble, c'était ça, moins 20%, ou je sais plus, sur tous les écheveaux. Je crois que c'était assez avantageux. Donc moi j'ai pris deux kits, elle faisait des kits par coloris, je trouvais ça très chouette parce que du coup ça donne des idées pour des châles notamment. J'ai pris deux kits de fingering, donc ça c'est de la fingering Merino Superwash Nylon. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste, bon alors le plastique ça fait des vieux reflets mais je veux pas enlever du plastique parce qu'il n'y a pas d'étiquette individuelle sur les laines et si j'enlève du plastique je ne saurais plus ce qu'est la laine, donc je préfère la laisser dedans. Puis même les couleurs, je vois trop bien un châle dans ces couleurs là, magnifique. Donc ça c'est la fingering et ça c'est aussi de la fingering Superwash Nylon aussi. High Twist, je crois que c'est la différence, c'est la torsion. Et là c'est pareil, regardez-moi ces nuances de marron. Là si je vous montrais comme ça serait plus joli. C'est canon, donc ouais, je verrais bien aussi un châle. Mais vous savez que je suis une folle de châle, donc il faut juste que je me calme. Et ensuite j'ai pris de l'eau de Deka, pareil, je verrais bien faire des châles. Donc c'est de la classique Deka 100% Merino Superwash, 200 mètres au 100 grammes. Là j'aime beaucoup les trois couleurs, alors franchement c'est juste magnifique. Et j'ai ces trois couleurs là. Donc voilà mon craquage de slip chez la Fée Ballot. J'ai hâte de tricoter tout ça. J'ai tellement de trucs à tricoter mais j'ai tellement envie de tricoter. C'est un truc de fou furieux. Et ensuite donc j'ai fait les soldes chez Woolbag. Alors pour commencer j'ai pris un écheveau c'est des écheveaux de 150 grammes. Je trouve ça très chouette parce qu'en fait ça fait l'équivalent d'un écheveau et demi. Là aussi je crois que j'ai eu moins 20% sur tous les écheveaux. C'est des fins de série ou des choses comme ça. Merino Superwash, donc 150 grammes pour 600 mètres. Donc c'est trop bien. Je voulais deux écheveaux de cette couleur là, mais il n'en restait plus qu'un. C'est le coloris Painted Sky. Regardez comme c'est joli. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. J'aime beaucoup, c'est que c'est en même temps assez sobre et en même temps il y a des speckles magnifiques. J'adore. J'ai pris deux autres écheveaux de fingering de 150 grammes, vraiment trop bien, ce qui fait qu'avec deux écheveaux, en fait j'ai l'équivalent de 3 écheveaux classiques.
Donc c'est aussi de la Fingering Merino Super Wash, 600 mètres pour 150 grammes, c'est le coloris Abyss. Donc regardez-moi cette couleur. J'aime beaucoup les bleus verts comme ça, c'est juste canon. J'ai vraiment flashé sur cette couleur, à tel point que j'ai pris 3 écheveaux de Deka. Je pensais en avoir pris que 2, mais non, j'en ai pris 3, je ne me rappelais même plus. Ouais, c'est ça, c'est du Deka, c'est 225 mètres pour 100 grammes, c'est le coloris Abyss aussi. Et regardez-moi ces couleurs, c'est pareil, c'est les mêmes couleurs que l'autre. Et je verrais trop bien un châle dans ces 3 écheveaux là. Juste magnifique. Voilà pour mes soldes laineuses. Je me suis fait une commande chez Laine et Tricot, pas du tout solde aussi. J'avais besoin de quelques petits accessoires. Par exemple, je me suis rendu compte en voulant tricoter des chaussettes qui se tricotaient en 3 que je n'avais pas d'aiguille 3. Donc j'ai commandé des pointes pour aller avec... même dans mon kit Yaya en fait, puisqu'il n'y a pas de 3. Donc voilà, j'ai acheté des trucs comme ça, il me fallait un cap supplémentaire. J'ai acheté une pelote de laine à chaussettes, je vous montrerai sûrement dans un vlog ou en story, enfin voilà. Voilà pour mon petit haul, somme toute assez rapide. Donc beauté et laine, franchement j'ai envie de me noyer dans les trucs de cheveux et dans les laines, voilà, tellement j'aime ça. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait les soldes ou pas cette année. Moi initialement j'avais prévu de pas les faire, puis finalement voilà, j'ai soutenu des petits entrepreneurs, teinturières indépendantes et j'en suis très heureuse. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez fait des achats laineux aussi ou beauté, et n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo un peu mix vous plaît. Et puis à moi je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.